Béni soit Yahweh d'éternité en éternité pour les trésors de sa parole qui sont une source de révélation, une source de connaissance, d'instruction et de vie. Nous nous réjouissons en cet après-midi, Père, pour la présence du Saint-Esprit, sans laquelle, Seigneur, il nous sera impossible d'entrer dans les mystères de ta parole. Sans la présence du Saint-Esprit, il nous sera impossible, de recevoir ta parole dans notre âme et d'en être nourri. Et nous prions en cet instant pour que ton esprit soit derrière ta parole pour la vivifier afin qu'elle nous accorde et nous apporte davantage de la vie. Car tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Et ce à quoi, Seigneur, nous aspirons en cet après-midi, c'est dans l'abondance de cette vie à travers ta parole. Au nom de Yeshua. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8 et nous sommes dans une phase qui porte sur le brisement du septième sceau. Pour rappel, le rouleau que le Père, que Yahweh assis sur le trône, un trône qui est décrit par le prophète Jean, depuis le chapitre 4 de ce livre, la Bible dit que celui qui est assis sur ce trône, et selon la révélation du chapitre 5, il tient dans sa main droite un livre écrit au-dedans et au-dehors et scellé de 7 sceaux. Et le défi de l'ange à l'univers entier, c'était de rechercher celui qui avait la dignité et les qualifications requises pour pouvoir à la fois regarder le livre, le prendre et le rompre. Et nous sommes au dernier sceau qui a été brisé. Et donc, en toute logique, nous avons le livre qui peut être vu, qui peut être lu. Et ce livre n'est autre que la nouvelle alliance éternelle scellée par le sang de Yeshua. Et donc le contenu en termes d'écriture, non pas en termes d'hiéroglyphes, après l'ouverture des 7 sceaux, en termes d'écriture, ce sont les termes de la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes. Et après l'ouverture du 7e sceau, la Bible nous fait mention d'un profond silence qui s'est imposé même jusque dans la salle du trône, où les séraphes et les chérubins ne cessent de proclamer à haute voix « Saint, Saint, Saint est Yahweh, l'Élohim, le Tout-Puissant ». Alors, il y eut un profond silence dans le ciel, l'espace d'une trentaine de minutes, selon l'horloge céleste. Et nous avons aussi découvert à travers cet épisode de la parole du Seigneur, qu'un autre ange qui n'est autre que Yeshua et qui porte ici un titre qui nous renvoie à l'ancienne alliance, servir en tant que souverain sacrificateur sur différents autels. Il y a l'autel des holocaustes,
l'autel qui n'a pas d'autre qualificatif, et l'autel d'or qui est l'autel des parfums. Et nous avons également vu que dans cet épisode de la parole du Seigneur, que Yeshua prend grand soin des prières des saints qui sont encore sur terre. Et nous rappelons que cette vision du prophète est précédée par le scellement des 144 000 élus parmi les tribus d'Israël, et d'une autre vision d'insertion qui est la vision de la résurrection, de l'enlèvement. Nous en avons un aperçu général. Nous n'avons pas les détails, mais nous en avons un aperçu général au chapitre 7. Il y a un aperçu général des croyants vainqueurs qui se tiennent devant le trône bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont ceux qui ont échappé selon la prophétie, la parole prophétique de Yeshua dans Luc chapitre 21, le verset 36, ceux qui ont échappé aux choses qui arriveront sur la terre comme un filet. C'est cette plénitude, cette multitude qui est dans le ciel devant le trône, avec des corps glorifiés et vêtus de vêtements blancs qui ont été blanchis, bien sûr, dans le sang de Yeshua, sachant que leur vie n'était pas un long fleuve tranquille, mais elle était sans doute aussi truffée de haut et de bas, comme c'est le cas pour la vie des croyants dans la foi. Mais en dépit de leurs imperfections, en dépit de leurs erreurs, en dépit de leurs problèmes de caractère, ils ont pris soin, ils n'ont pas pris la question du péché à la légère et les ont lavés dans le sang de Yeshua. Donc il y a un autre groupe, selon cette parole au chapitre 8, un groupe des saints, puisque la Bible parle des saints qui sont sur la terre et qui adressent à Yahweh des prières. Et ces prières montent à Yahweh par l'union de l'encens ici qui représente le parfum du Mashiach, qui représente les mérites de l'œuvre de la croix, sans lesquels les prières des saints ne peuvent pas être acceptées devant le trône où est assis Yahweh. Et la Bible nous dit qu'il y a eu, après cette intercession du souverain sacrificateur, il y a eu des voix, bien sûr, fini ce temps de silence. Le temps de silence, c'est le temps aussi des prières des saints, c'est le temps où Yahweh attend que les saints prient, puisque la prière est la voie par laquelle la volonté de Yahweh s'accomplit. Le Seigneur est aussi dans l'attente aujourd'hui des prières des saints. Si nous ne prions pas, et bien évidemment la volonté d'Élohim ne s'accomplira pas, elle sera retardée. C'est pourquoi Yeshua, dans la prière modèle qu'il nous a laissée, a dit: lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre. Il y a besoin que le chrétien prie pour que la volonté du Seigneur soit faite. C'est aussi l'une des explications de ce profond silence dans le ciel. C'est un silence d'attente. C'est à la fois un silence de patience, mais c'est aussi un silence d'attente. Le Seigneur attend. Il attend, il t'a communiqué une vision, il t'a donné une parole prophétique que tu détiens, il t'a parlé dans un rêve, comme à Joseph, il t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il attend, que tu pries selon cette vision, que tu pries selon cette parole prophétique, que tu pries selon ce rêve pour en avoir les effets, pour entrer dans la réalisation du plan d'Élohim pour ta vie, pour que tu entres dans ta destinée. Il faut que tu pries avec instance,
au sujet de ce qui t'a été révélé dans le secret. Alors, la Bible dit qu'il y a eu cette fois-ci des voix d'anges, des voix des croyants vainqueurs qui sont devant le trône. Il y a eu des tonnerres au moment où un feu venant de l'autel, l'autel des holocaustes, il y a eu un retour vers l'autel des holocaustes. Eh bien, au moment où ce feu traversait les cieux, il y a eu des voix, sans doute des voix de louange, sans doute des voix d'acclamation, des actions de grâce, et il y a eu des tonnerres sur le firmament pendant la traversée de ce feu. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, et lorsque ce feu a atteint sa cible, c'est-à-dire la terre, la Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Et la Bible ne nous parle pas à quelle échelle s'est effectué ce tremblement de terre, à quelle échelle de Richter ce tremblement de terre s'est produit, mais la Bible, effectivement, ne fait pas mention de cela. Et le verset 6 nous dit quelque chose, le verset 6 et le verset 7. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre brûlait, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Amen. Voilà. Le verset 2 nous dit, et je vis, le prophète nous dit, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Elohim. Nous voyons que ce sont des anges qui sont d'un rang supérieur. Nous avons cette image également dans le livre d'Esther au premier chapitre, et le verset 7 et le verset 14 font mention des sept sages qui se tenaient autour du roi, le roi qui avait son empire, qui était de l'empire perse, bien sûr de Mède et de Perse, le roi Assyrius. Et donc nous voyons que ces 7 anges ici occupent un rang élevé dans les cieux. Et parmi ces 7 anges, il y a Gabriel. Nous l'avons vu dernièrement, lorsque Gabriel a visité Marie, il a donné sa position, quelle était sa position dans les cieux, et qu'il se tenait en la présence d'Élohim. Donc les 7 anges ici, la Bible dit, se préparèrent à sonner de la trompette. Les 7 anges se préparèrent. Donc ce qui signifie une différence de posture. La première posture, c'est qu'ils se tiennent devant Élohim. Ils ne sont pas assis. Ils ne sont pas assis, contrairement aux 24 anciens qui sont assis, mais ces anges, quoique de rang élevé, mais se tiennent qu'en présence du Seigneur dans la salle du trône. Ce n'est pas tous les anges qui se tiennent en la présence dans la salle du trône. Souvenez-vous que Yahushua, dans Matthieu chapitre 18, met en garde les hommes pervers qui scandaliseraient les petits qui croient en lui. Et il leur dit, prenez garde car leurs anges voient la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a des anges qui ont cette faveur, ce privilège de voir la face comme les séraphes. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, ils se tiennent en sa présence, mais 2 de leurs ailes couvrent leur visage parce qu'ils expriment par cela leur indignité à regarder la face du Seigneur, de Elohim. Sachez que dans Ésaïe chapitre 6, celui qui est assis sur le trône, c'est bien Yahushua lui-même.
il parle de sa gloire. D'ailleurs, dans le livre de Jean au chapitre 12, il parle de cette gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde ne soit. Et donc nous voyons ici que ces anges, qui sont au nombre de 7, ont changé de posture. Ils se tiennent devant Elohim, mais cette fois-ci, la Bible dit qu'ils étaient en travail, ils étaient en préparation. Ils se sont attelés, ils se sont équipés. Déjà au départ, les 7 trompettes leur furent données, mais cette fois-ci, il fallait préparer les trompettes, il fallait les rapprocher de la bouche et les presser contre les lèvres, prêt à en claironner. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi il y a ce changement de posture dans les cieux? Il y a du mouvement dans le ciel. Que signifie ce mouvement de préparation, ce mouvement d'équipement? Pourquoi la trompette est portée vers la bouche sur le point de claironner et de la faire sonner? Eh bien, pour cela, nous allons dans le livre des prophètes, eh bien, pour comprendre le sens, encore une fois, de ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse. La Bible est sa seule interprète. Il n'y a un autre passage qui peut interpréter la parole du Seigneur. Alors, dans le livre de Jérémie, au chapitre 4, le verset 19, que nous dit la parole du Seigneur à ce niveau. Jérémie, chapitre 4, le verset 19. Mon ventre, je me tords de douleur, mon cœur vacille, mon cœur frémit, je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de guerre. On oui. Annonce des as sur des as, car tout le pays est dévasté. Voilà. Donc ici, dans ce passage, c'est Jérémie qui se plaint du mal de ventre comme une femme en travail. Il dit: je me tords de douleur comme une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Et il dit: les murs de mon cœur, c'est-à-dire les parois de son cœur, les cellules de son cœur. Il se plaint qu'au niveau de son cœur, il y a des palpitations. Au niveau de son cœur, eh bien, il ressent de la douleur, son cœur s'agite, son cœur bat très fort, plus fort que d'habitude. Il est angoissé, il a peur. Le prophète a peur et il dit: je ne peux garder le silence si ce n'est de me plaindre. Ce n'est pas le moment de garder le silence, ce n'est pas le moment de se taire. Eh bien, il se plaint du mal de ventre. Eh bien, on se demande d'où vient la douleur. Est-ce que la douleur vient du cœur? Est-ce que la douleur vient des palpitations qu'il ressent, de son cœur qui bat, des angoisses? Et il dit: eh bien, car tu entends mon âme, dit-il, le son du chauffard. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce passage, eh bien, ce n'est pas l'oreille physique, l'oreille corporelle du prophète Jérémie qui entend le son du chauffard, qui entend, eh bien, claironner la trompette, mais c'est son âme bien-aimé dans le Seigneur, qui, en tant que prophète, il avait l'esprit de la prophétie, et l'esprit de la prophétie a libéré un son à son oreille spirituelle, puisque l'âme ici est une entité spirituelle, est une entité immatérielle, et c'est l'être immatériel. Et donc il a entendu par son oreille spirituelle le son du chauffard, le son de la trompette. Et que disait le son de la trompette? Eh bien, ce son signifiait, d'après ce passage, l'alarme de la guerre, le cri de la guerre. Il a entendu avec son oreille spirituelle
eh bien, les cris de guerre, les clameurs de la guerre. Et nous comprenons à partir de ce passage de la parole du Seigneur, nous comprenons bien évidemment ce que eh bien, le prophète Johanna ou Jean, si vous voulez, nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 8 et le verset 6. Et il dit, et les 7 anges qui ont les 7 trompettes se préparèrent, donc entrèrent dans une différence de posture. Alors, cette fois-ci, donc ils sont en mouvement pour eh bien, faire claironner la trompette. Ce n'est autre qu'une déclaration de guerre. Eh bien, les 7 anges ont pour mission, puisqu'ils ont reçu les trompettes, eh bien, ils ont reçu les trompettes pour proclamer, faire la déclaration de la guerre. Nous entrerons dans cette période qui n'est pas encore arrivée, mais qui est sur le point de se produire. Nous entrerons dans une phase de guerre. C'est le ciel dans la salle du trône. Encore une fois, les 7 anges se tiennent dans la salle du trône, et c'est à partir de la salle du trône, c'est à partir du trône que, eh bien, une déclaration de guerre est proclamée à travers le son de la trompette. Et ces anges ne claironnent pas les 7 trompettes simultanément, mais c'est eh bien, c'est le son de la trompette. La trompette est sonnée une seule à la fois, ou l'une après l'autre. Et le verset 7 nous dit, et le premier ange, sans doute le premier ange du rang duquel il était parmi les 7, sonna cette fois-ci de la trompette. Donc il a fait une déclaration de guerre. Et la Bible dit, et après les effets, quels sont les effets de cette trompette, bien-aimée dans le Seigneur, hein? Et une déclaration de guerre vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi? Eh bien, et une déclaration de guerre vis-à-vis de la terre et de son univers, bien sûr, hein? Et dès qu'il y a eu dès que la trompette sonnera, dès que la première trompette sonnera, la Bible dit qu'il y aura un tel bouleversement dans l'univers. Il y aura un tel bouleversement, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang. Hein? Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang. Et cela a été jeté sur la terre. Donc la déclaration de guerre, elle est faite contre la terre. C'est le trône de gloire qui déclare la guerre à la terre. Et pourquoi? Et c'est ce que nous devrons examiner par l'assistance du Saint-Esprit. Hein, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre pourquoi est-ce que eh bien, le Seigneur, à travers cet ange glorieux qui se tient en la présence glorieuse, hein, ici les mots, derrière ces mots il y a la gloire. On ne peut pas se tenir en la présence d'Élohim, un Élohim tellement majestueux, tellement glorieux, et ne pas être au bénéfice de cette gloire. Et donc cet ange est un ange puissant et un ange glorieux, et qui a sonné de la trompette. Le son de la trompette a produit une pluie de grêle et une pluie de feu mêlée de sang. Et il y a eu un bouleversement après le jet, après que cette pluie soit tombée sur la terre. Maintenant, et la Bible nous dit, dans le bouleversement qui s'est produit dans cette pluie de grêle, et la Bible dit dans la version qu'a lue la sœur Carole, il y a le tiers de la terre, parce que moi dans ma version, le tiers de la terre est omis, mais le tiers de la terre et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut aussi brûlée. Il nous faut comprendre
de quoi est-ce qu'il s'agit. Que dit la parole dans d'autres endroits à ce sujet? Eh bien, nous allons nous référer au prophète Michée. Le prophète Michée au chapitre 7 et au verset 15. Prophète Michée au chapitre 7, le verset 15. Que nous dit cette parole de la prophétie? Que dit le Seigneur à ce sujet? Comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Oui, ici, une promesse a été faite à Israël. Une promesse a été faite. Le Seigneur dit, je lui ferai voir des choses prodigieuses ou des choses merveilleuses, comme au jour où tu sortis de la terre d'Égypte. Donc le Seigneur ici promet que du temps où Israël était en Égypte, nous savons ce qui s'est produit en Égypte pour que ce peuple soit libéré de la servitude, qui est une image de notre propre délivrance par l'œuvre de la croix, bien sûr. Et du moment où ce peuple avait été libéré, mais à main forte et à bras étendus de la part de Yahweh. Ça ne s'est pas passé, ce n'était pas une simple affaire, c'était une vraie guerre qui avait été déclarée contre le pharaon d'Égypte et contre les Égyptiens. Et ici, une prophétie déclare que le Seigneur fera des choses d'autant plus, encore plus merveilleuses, encore plus. Quand on parle des choses merveilleuses ici, ce n'est pas des choses qui vont être un sujet de joie, bien sûr un sujet de joie pour les saints, mais pour ceux qui en seront qui en seront le théâtre, qui vont expérimenter ces choses, ça ne sera pas quelque chose de joyeux. On parle ici des jugements miraculeux. Je ferai des choses merveilleuses comparativement, comme au jour où tu sortis de la terre d'Égypte. Donc nous avons compris que la sortie de la terre d'Égypte ne s'est pas faite en un seul coup. Il a fallu plusieurs négociations et il a fallu plusieurs jugements miraculeux. Et donc le Seigneur avait fait cette promesse depuis le temps de Michée. Et un autre prophète qui va aussi venir confirmer ces paroles, c'est le prophète Ésaïe au chapitre 11. Cette fois-ci, le verset 15 à 16. Le prophète Ésaïe au chapitre 11, le verset 15 à 16. L'Éternel fendra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate en soufflant avec force. Il le partagera en 7 canaux et l'on pourra y marcher en sandales. Il y aura une route pour le reste de son peuple et pour ceux qui seront restés en Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. Voilà, donc la référence ici, elle est faite encore une fois à cette expérience d'enfant d'Israël. Et nous savons tous que lorsque Israël est sorti d'Égypte, eh bien ils étaient face à la mer Rouge. Et le Seigneur a fait venir un vent puissant et qui a séparé les eaux au point où les fils d'Israël, les Hébreux, ont pu traverser la mer Rouge à sec. Ici, une promesse est faite. C'est assez étrange. Une nouvelle promesse est faite que, le Seigneur dit qu'il agira encore de la même manière comme en ces temps-là. Et il frappera sur les 7 rivières, c'est-à-dire les 7 canaux qui alimentent le Nil. Donc ici, toujours la référence est faite en fonction de l'Égypte. Donc une promesse encore est faite en faveur d'Israël. Donc Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23, la parole de Dieu également là-dessus ne tarit pas de révélation, et le Seigneur
promet à partir du verset 7, le verset 7, le verset 5 à 8. 5 à 8. Jérémie chapitre 23, le verset 5 à 8. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte. Mais où l'on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront alors sur leur territoire. Amen. Donc nous voyons ici que le retour en terre d'Israël se fera, le retour en terre d'Israël se fera, eh bien, le lent des sons des trompettes, jusqu'à, effectivement, lorsque nous atteindrons les 7 trompettes et les 7 coupes, et nous verrons que, eh bien, en nous entrerons dans cette phase où tous les fils d'Israël retourneront dans leur maison, la maison d'Israël. Et ici, encore une fois, la comparaison est faite. Elle est faite avec, eh bien, la sortie des fils d'Israël de la terre d'Égypte. Et le Seigneur dit que il ne sera plus fait mention de ce temps de miséricorde où le Seigneur a eh bien, miraculeusement libéré son peuple, mais il sera fait mention d'une autre œuvre que le Seigneur fera, qui sera beaucoup plus grande que la délivrance de l'Égypte. Et Yahweh se fera appeler Yahweh Titkenu. Sachez que notre Yahweh, Yeshua, est notre Yahweh Titkenu, notre justice, comme si nous n'avions jamais commis de péché par sa mort et sa résurrection. Nous sommes justifiés. Nous avons une robe blanche et impeccable qui est immaculée, qui ne peut être tachée, qui est la robe de Yeshua, de l'œuvre de Yeshua. C'est notre première robe. Il y a un autre passage qui est cette fois-ci dans le livre de l'Exode. Il y a 2 autres passages que nous devons examiner. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 34. Exode, chapitre 34. Et la Bible nous dit quelque chose là-dessus, le verset 10. Exode, chapitre 34, le verset 10. L'Éternel répondit, « Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays, ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. » Amen. Voilà. Donc ici, une promesse est faite que le Seigneur avait déjà traité alliance avec le peuple d'Israël. C'est une alliance d'amitié. Il dit que je ferai des merveilles. Ici, c'est des miracles. Des merveilles, ici, c'est des prodiges. Et des merveilles qui n'ont pas été faites sur toute la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple au milieu duquel tu es verra l'œuvre de Yahweh, car ce que je m'en vais faire avec toi sera une chose redoutable. Donc les merveilles, les miracles, ce sont des miracles de terreur qui sont promis ici. Et ces miracles de terreur, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, s'accomplissent. Cette promesse, c'est cette promesse qui s'accomplit dans les 7 trompettes. Ce sont ces miracles, eh bien, promises par le Seigneur à Israël. Et donc, nous avons vu également que la présence d'Israël s'est faite au chapitre 7. Il y a eu le scellement des 144 000. Donc, Israël est déjà en train de se reconstituer en tant que nation. Et là, les merveilles qui sont promises ici, qui n'avaient pas été faites, c'est-à-dire même, en fait, ça va éclipser ce qui avait été fait, parce que nous sommes au chapitre 34. Nous sommes au chapitre 34, tenez-vous bien. Eh bien, Israël est déjà sorti de l'Égypte. Israël a vu des choses étonnantes
les 10 plaies, les 10 fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte étaient des choses étonnantes, mais le Seigneur dit qu'il fera des choses encore, encore plus étonnantes que ce qui a été produit en Égypte. Parce qu'ici, il dit, ce que je m'en vais faire avec toi, c'est-à-dire ici Israël, sera une chose redoutable. Hein, si bien que lorsque nous verrons la suite des trompettes, il y aura les deux témoins qui entreront en scène, les deux témoins en Israël qui rentreront en scène, et on verra des choses étonnantes. Hein. Et que va-t-il se passer encore pendant cette période? Parce que la période des 7 trompettes est une période assez longue, qui est aussi appelée l'heure de l'épreuve, l'heure de la tentation au niveau des nations. Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, le verset 59. Deutéronome chapitre 28, le verset 59. Souvenez-vous que le Seigneur a promis qu'il fera des choses, des merveilles qui n'ont jamais été faites sur la terre entière. Hein, qui n'ont jamais été faites sur la terre entière. Mais on a l'impression que quand on entend le mot merveille, c'est quelque chose qui nous réjouit. Mais à la fin de ce passage, il dit, je me vais faire une chose redoutable, une chose terrible. En réalité, ce sont des merveilles terribles, ce sont des jugements miraculeux, ce sont des miracles de terreur. Deutéronome 28, le verset 59. L'Éternel te frappera, toi et ta descendance, de fléaux extraordinaires. Il te frappera de fléaux importants et durables, de maladies graves et tenaces. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que le Seigneur promet quand les hommes ne gardent pas la Torah. Et pendant le temps de l'épreuve, il y aura effectivement des pandémies, il y aura des maladies mauvaises et persistantes, hein, comme nous en avons vécu, mais il y aura pire que cela, selon cette parole de l'Écriture. Et Yahweh rendra extraordinaire tes plaies et les plaies de ta postérité, des plaies grandes et persistantes. Hein, si nous sommes des examinateurs de la parole de Dieu, ce qui se passe sous nos yeux n'est autre que l'accomplissement ou les accomplissements des Écritures. Hein. Ceci étant posé, donc nous avons compris que, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en réalité, nous retournons au chapitre 8 de l'Apocalypse, le verset 7, eh bien qu'en réalité, les actes de jugement que Yahweh a accomplis en Égypte, eh bien Yahweh promet que ces actes se reproduiront. Hein, que ces actes se reproduiront, et nous sommes en présence, mes frères dans le Seigneur, nous sommes en présence du premier acte, hein, et qui est comparable, cet acte est comparable à ce qui s'est produit en Égypte, bien-aimé. Hein. La Bible dit, et le premier ange sonna, claironna de la trompette, et il y eut de la grêle. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Hein. Et cela a été jeté sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et tout arbre vert aussi fut brûlé. Donc nous sommes premièrement en présence d'un acte similaire à ce qui s'était passé en Égypte. Et nous allons retourner effectivement dans ce livre pour en voir les tenants, et puisque nous avons déjà les aboutissants, mais nous voyons premièrement les tenants de ce qui s'est produit ce jour-là. Et nous allons au chapitre 5 de l'Exode, chapitre 5 de l'Exode, pour d'abord comprendre quelles sont les raisons qui ont conduit Yahweh à frapper l'Égypte
des 10 plaies. Quelles sont les raisons? Parce que les mêmes raisons, puisque nous avons dit qu'il y a une similitude, il y a un rapport entre les plaies de la première trompette, si ce n'est des 7 trompettes d'ailleurs, avec ce qui s'est produit en Égypte. Quelles sont les raisons qui ont produit, qui ont généré ces jugements de Yahweh? Que nous dit le verset 1 au verset, au verset 3. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Amen. Alors, donc nous voyons ici, c'est comment Moshe et Aaron viennent avec le mandat qu'ils ont reçu de la part de Yahweh. Ils viennent traiter avec Pharaon. Sachez que si nous parlons de Pharaon aujourd'hui, c'est parce que il va aussi s'élever avant la 7e et même pendant la 7e trompette, un plus grand Pharaon qui n'est autre que l'Antéchrist. Sachez que le premier Pharaon a persécuté les Hébreux et le second Pharaon, qui est l'Antéchrist, va aussi persécuter Israël pendant 3 ans et demi. Alors ici, nous voyons comment est-ce que Moshe et Aaron ont traité avec Pharaon. Et comment Moshe s'est-il pris? Il dit: Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Et c'est la première fois qu'il est fait mention dans ce livre de l'Élohim Israël, après que lui-même Israël, c'est-à-dire anciennement appelé Jacob, avait érigé un autel dans la Genèse chapitre 33 et le tout dernier verset, et il avait érigé un autel au nom de El Elohim Israël. Et c'est la première fois que Moshe, en présence de Pharaon, fait mention de l'Élohim dit d'Israël. Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Donc il vient négocier un congé pour le peuple dit d'Israël. Mais comment réagit Pharaon? Pharaon dit: Qui est Yahweh? Bien-aimé dans le Seigneur, le premier problème pour lequel Yahweh a frappé l'Égypte, c'est cette arrogance, c'est ce mépris, le mépris qu'avait Pharaon. Qui est Yahweh? Et c'est le mépris qu'a les hommes d'aujourd'hui pour le Seigneur, pour le nom du Seigneur. Qui est Yahweh pour que j'obéisse à sa voix? Voyez-vous, l'estimation que Pharaon a pu faire de Yahweh qu'il ne connaissait pas. Il le dit: je ne le connais pas, donc je ne me soucie pas de lui, je ne l'apprécie pas, je le méprise. C'est l'attitude des hommes d'aujourd'hui. Ils ne connaissent pas Yahweh, ils le méprisent, ils ne l'apprécient pas, ils ne se soucient pas de Yahweh. Voyez-vous comment Pharaon a estimé, quelle est l'estimation que Pharaon a fait de Yahweh, puisque Moïse dit: il est Yahweh, l'Élohim d'Israël. Qui était Israël pour Pharaon? Pour Pharaon, Israël était un peuple esclave, était un peuple dans la servitude. C'est comme un employé aujourd'hui qui travaille pour un patron et qui va voir son patron et lui parle de Yeshua. Mais tu es un employé et c'est ton patron qui te paye. Et tu lui parles de Yeshua. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va estimer ton Yeshua
à la hauteur de ta condition. À la hauteur de ta condition. Et c'est pour cette raison que Pharaon dit, mais qui est Yahweh? Moi le roi d'Égypte, et Israël est le peuple sur qui je gouverne. Qui est ce Yahweh pour que moi j'obéisse à lui? Puisque Israël obéit à mes ordres. Voyez-vous le mépris, la fierté qu'avait cet homme? C'était un homme orgueilleux. Donc il y a les fondements de la méchanceté dans le monde sont le mépris et l'ignorance. Je ne le connais pas. L'ignorance de qui est Yahweh, de qui est Yahushua. L'ignorance et le mépris sont la base de la méchanceté sur la terre. S'il y a beaucoup de méchanceté dans plusieurs régions du monde, s'il y a de la méchanceté dans nos villes, il y a de la violence, de tout type de violence, comme on en entend parler à la télé, c'est parce que les hommes sont dans l'ignorance de qui est le Tout-Puissant, de qui est le Créateur, et ils sont dans le mépris, comme Pharaon, mais aussi dans l'orgueil, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons que ce sont les raisons qui ont poussé Yahweh à se faire connaître. Et comment? Et en frappant l'Égypte. Nous allons au chapitre 9. Au chapitre 9 de ce livre de l'Exode. Toujours pour comprendre, puisque nous avons parlé de la pluie de grêle. Une pluie de grêle, la première trompette est une pluie de grêle qui tombe sur la terre. Une pluie de grêle avec du feu. Et sachez que l'interprétation que nous devons faire des trompettes, c'est une interprétation littérale, comme nous faisons des 10 plaies d'Égypte, une interprétation littérale, c'est-à-dire ce sont des miracles de terreur qui vont se produire sur la terre. Exode chapitre 9, le verset 12, à partir du verset 12, et nous lirons aussi le verset 13, 14 et le verset jusqu'au verset 18. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisse pas partir, alors je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle si forte qu'il n'y en aura pas eu de pareil en Égypte, depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Alors, tu vois, c'est très intéressant. Tu vas lire le verset 22 et le verset jusqu'au verset 24, jusqu'au verset 25. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, qu'elle tombe sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. Moïse tendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Il tomba de la grêle accompagnée de foudre. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait jamais eu de pareille dans toute l'Égypte, depuis qu'elle existe en tant que nation. Dans toute l'Égypte, la grêle frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes ou animaux. Elle frappa aussi toute la végétation et brisa tous les arbres. Verset 26. Ce fut seulement dans la région de Goshen, là où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y avait pas eu de grêle. Alors, voyez-vous, on est dans une même séquence, sauf qu'ici, les hommes
dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, les hommes sont épargnés. Mais en Égypte, eh bien, la Bible parle qu'il y a eu Moshe étendu sa verge vers le ciel et Yahweh donna des voix et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Le feu n'est autre que la foudre, la foudre que la sœur Carole qui est dite dans la version de sa Bible. Yahweh fit pleuvoir de la grêle sur la terre d'Égypte. Il y eut de la grêle et le feu jaillissait au milieu de la grêle. Elle était si grosse qu'il n'y en avait pas eu de semblable sur la terre, sur toute la terre d'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. La grêle frappa toute la terre d'Égypte, tout ce qui était aux champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, sauf que dans le livre d'Apocalypse, les hommes ne sont pas touchés. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Voyez-vous, hein? Et ce fut seulement dans la région de Goshen, hein, où étaient les fils d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Donc les fils d'Israël étaient épargnés par ce jugement. Mais cet épisode qui est la 7e plaie, sachez que c'est la 7e plaie, nous sommes ici au 7e jugement du Seigneur. Et donc nous voyons que la première trompette du 7e sceau commence par la 7e plaie qui avait frappé l'Égypte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'Égypte, mais si c'est l'Égypte en tant que le monde entier. Hein, L'Égypte qui représente le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et Yahweh au verset 12 dit, Yahweh endurcit le cœur de Pharaon. C'est étonnant. Yahweh endurcit le cœur de Pharaon. Il ne les écouta pas comme Yahweh l'avait déclaré à Moshe. Hein. Alors que dans les fois précédentes, dans les épisodes précédents, dans les dossiers précédents, le verset 7 par exemple nous dit Yahweh, Pharaon envoya et voici pas de mort dans le bétail d'Israël. Pas même un. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne laissa pas aller le peuple. Donc, les 6 fois où les jugements se sont abattus sur l'Égypte, eh bien, il est fait mention de Pharaon qui s'était endurci lui-même. C'est-à-dire qu'il s'était endurci volontairement. Il avait rendu son cœur insensible volontairement. Mais alors qu'au verset 12, il est dit que ce n'est pas Pharaon lui-même qui s'était endurci, mais c'est Yahweh qui a endurci le cœur de Pharaon. Il y a là un sens important, il y a une signification importante à saisir ici. Eh bien, c'est que quand Yahweh endurcit le cœur d'un homme, après l'endurcissement volontaire, c'est une punition. C'est une punition. En réalité, Yahweh a livré son cœur à un sens reprouvé, comme le dit le livre des Romains. Ceux qui ont des rapports contre nature, Yahweh les a livrés à leurs passions infâmes, à un sens reprouvé. Eh bien, en fait, c'est ça. Nous sommes en présence d'un cas désespéré. Lorsque il y a plusieurs tentatives, lorsqu'un homme résiste, l'endurcissement, c'est le fait de résister à la grâce d'Élohim, de résister à sa parole, de résister à son esprit, qui appelle l'homme à la repentance. Mais lorsque Yahweh vient à endurcir le cœur d'un homme, cela signifie qu'il n'y a plus de place pour l'appel à la repentance. Il est impossible que cet homme se répande. C'est une punition. Hein? C'est l'endurcissement judiciaire d'Élohim. C'est un jugement. Et Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, puisque il s'obstinait dans son endurcissement. Eh bien, Yahweh a envoyé sur lui un esprit d'égarement, un esprit d'endurcissement, un sens reprouvé, un esprit reprouvé. En sorte que tout ce qui va survenir ensuite, eh bien, il aura une mauvaise interprétation. Parce que lorsque le Seigneur juge une nation, un homme, lorsqu'un jugement préliminaire frappe quelqu'un,
il faut en faire une bonne lecture, il faut en tirer les enseignements. Mais quand tu as un esprit d'égarement, un esprit reprouvé en toi, cela signifie que ton endurcissement ne laissera plus place à la repentance. Or, la seule chose qui peut empêcher pour que le jugement ait lieu, c'est la repentance. La repentance est une barrière contre le jugement d'Élohim. Mais maintenant que le cœur de Pharaon a été refermé par le Seigneur lui-même, alors que Pharaon fermait les yeux sur ce qui se passait autour de lui, eh bien le Seigneur lui a fermé les yeux, en sorte qu'il ne verra plus jamais rien. Donc, eh bien, il était mûr pour là une destruction totale. Et c'est pour cette raison que Yahweh, par la bouche de Moshe, lui dit, car cette fois, la 7e fois, cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur endurci. C'est-à-dire que ici, le cœur devient tellement fou et tellement déprimé et sans espoir. C'est une condition terrible. Un cœur sans espoir est un cœur suicidaire. C'est un cœur suicidaire. Il envoie des plaies non pas seulement contre son corps, contre le corps de ses serviteurs, mais contre son cœur, c'est-à-dire son esprit. Et c'est cet esprit de folie qui va l'animer. Quel est le but de cela? Voyez-vous, puisque au départ Pharaon a dit, qui est Yahweh, avec mépris? Je ne le connais pas. Vous êtes un peuple pauvre, un peuple méprisé. Vous êtes des simples bergers. Vous êtes sous mon commandement et vous avez un Elohim. Vous l'appelez l'Elohim d'Israël. Alors votre Elohim est petit. Votre Elohim ne mérite pas d'être considéré, puisqu'en Égypte il y avait beaucoup d'Elohim. Il y avait beaucoup de dieux. Qui est Elohim? Alors, le but pour lequel Yahweh envoie les jugements à partir du 7e sceau, c'est pour, la raison elle est donnée à partir du verset 14 d'Exode, chapitre 9. La Bible dit, contre ton peuple, afin que tu saches que personne, qu'il ait la connaissance, que personne n'est semblable à moi sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé par la peste, toi et ton peuple, et tu serais effacé de la terre. Voyez-vous, bien-aimés, ne nous plaignons pas contre les dictateurs qui sont encore en place sur les trônes des pays, qui ont fait de leur pays des royaumes, où c'est une dynastie, où ils font ce qu'ils veulent, ils ont une liberté totale. Ils sont dans la méchanceté absolue. Sachez qu'ils sont là parce que le Seigneur... Nous avons ici la révélation de la souveraineté incontestable de Yahweh. Il est souverain. Il dit, je t'ai suscité comme un monument, comme un exemple. Il a dit, moi je t'ai laissé debout en fait comme un monument, afin que tu serves d'exemple de la puissance de ma colère. Et par la puissance de ma colère, eh bien mon nom sera proclamé sur toute la terre. Ce nom qui est méprisé, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le nom de Yahweh, le nom de Yehoshua est méprisé. Qui se soucie de notre Elohim que nous adorons, que nous prions? Et certains disent que nous ne croyons en rien. Mais le but, donc, effectivement, des 7 trompettes d'Apocalypse, c'est de faire publier le nom de Yahweh. Il va prouver au monde qu'il est le créateur, qu'il est Yahweh, qu'il est celui qui existe par lui-même, qui est, qui était et qui sera. Et c'est pour cette raison qu'il a jugé l'Égypte. Il a permis que Pharaon soit un monument, que Pharaon, il l'a gardé à son poste malgré sa méchanceté, comme il garde également certains chefs d'État, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Russie, que ce soit dans différentes nations, en Amérique du Sud ou en Afrique. Eh bien, s'il les laisse, eh bien, c'est parce que s'il ne les a pas fait mourir, c'est parce que par eux, eh bien, il va se glorifier dans un jugement miraculeux.
Hein, voyez-vous? Et il dit, si je t'ai laissé debout, c'est afin que tu vois ma force et qu'on publie. C'est une force irrésistible, la force, la puissance de la colère du Seigneur, elle est irrésistible, afin que mon nom soit connu par toute la terre. Le verset 17, il dit, t'élèves-tu encore contre mon peuple, bien-aimé, quand un homme se dresse, quand un homme persécute, oui, nous le savons, quand un homme persécute le peuple du Seigneur, c'est le Seigneur qui le persécute. Te lèves-tu encore contre mon peuple et en ne le laissant pas partir. Voici, dit-il, voici, dit Yahweh, je ferai pleuvoir demain à cette même heure une grêle tellement forte qu'il n'y en aura pas de semblable en Égypte depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à maintenant. Hein? Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que ceux qui sentent l'exemple de Pharaon, Pharaon est un exemple d'un homme, l'homme le plus fier de la terre, l'homme le plus orgueilleux de la terre. Et de quelle manière est-ce que le Seigneur l'a traité? Eh bien, le Seigneur l'a humilié et le Seigneur l'a fait tomber. Hein, t'élèves-tu? Il s'est élevé avec orgueil en disant, qui est Yahweh? Qui est Yahweh pour que moi le roi d'Égypte, que je lui obéisse? Bien-aimé, eh bien, Dieu, Yahweh, Elohim veut que nous fassions sa volonté, mais le pécheur dit en son cœur, mais qui est Yahweh pour que moi j'obéisse? Moi je ferai ma propre volonté. C'est ce que font les pécheurs, c'est ce que font les chefs d'État, c'est ce que font les gouvernements. Ils font leur propre volonté. Ils élisent des lois, ils introduisent le troisième genre, ils introduisent la théorie d'LGBT, ils font des choses, mais ils oublient qui est Yahweh. Ils ne se soucient pas de Yahweh. Et c'est maintenant que Yahweh doit montrer au monde qu'il est bel et bien le Créateur. Donc nous voyons ici que dans le livre de l'Exode chapitre 9, eh bien, comment est-ce que cette grêle a frappé à la fois les arbres, a frappé avec la foudre, bien sûr. Et donc nous retrouvons, à frapper l'herbe verte, nous retrouvons dans le livre d'Apocalypse chapitre 9 les mêmes choses au verset 7, et nous y voyons chapitre 8, le verset le verset 7, et le premier ange sonna de la trompette et il y eut de la grêle, c'était cette pluie de grêle et de feu. Le feu ici c'est la foudre mêlée de sang, et c'est le sang de qui? Eh bien ce sang, c'est le sang de la biodiversité, le sang de ceux qui sont les habitants des forêts, qui ne sont que les animaux, bien sûr, bien aimés dans le Seigneur. Et cela a été jeté sur la terre. Et le tiers de la terre, c'est-à-dire la troisième partie de la terre. Alors, pour comprendre cela, la troisième partie de la terre fut brûlée. En fait, les arbres de la troisième partie de la terre furent brûlés. Et nous savons quel est le rôle des forêts dans l'oxygénation de l'humanité sur Terre. Quelle est l'importance de l'arbre, combien nous apprécions les platanes, combien nous apprécions les chênes, tous les arbres majestueux, le cèdre du Liban. Nous apprécions lorsque nous faisons une promenade dans un bois, dans une forêt, nous apprécions l'ombre, nous apprécions la majesté des arbres. Et nous voyons que le jugement dans la première trompette n'atteint pas directement l'homme, mais atteint tout ce qui y a autour de l'homme. Et ce qui est aussi très intéressant dans la lecture que nous faisons d'Apocalypse chapitre 8, c'est qu'il y a un ordre particulier qui répond à l'ordre de la création. Ici, Yahweh se révèle comme étant Yahweh de la création. Il doit prouver qu'il est celui qui gouverne les éléments et qui gouverne aussi les hommes. Donc il y a un ordre ici dans ces jugements qui correspond à celui de la création. Bien-aimé, lorsque au troisième jour, Yahweh a créé
il a créé premièrement les mers, ensuite il a créé les forêts et les herbes vertes. Hein, lorsque vous voyez dans le livre de la Genèse au chapitre 1, vous voyez la correspondance, on va le voir dans le livre de la Genèse chapitre 1. Chapitre 1, c'est très intéressant. Le troisième jour, le verset 9 au verset 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent des fruits et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Oui, et la Bible dit en conclusion de cela que Elohim vit que cela était agréable, vu que cela était bon. Hein, c'était agréable à la vue. Qu'est-ce qui était agréable à la vue? Eh bien, c'est cette végétation d'herbes, cette beauté des fleurs, des couleurs, et c'est cette beauté de la nature, la beauté de la terre qui est visée par le Seigneur dans son jugement. Donc nous voyons ici, il a le troisième jour, il a produit la terre, de la terre il a produit de la végétation, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et il en fut ainsi. Donc, eh bien, ce qui est visé dans le jugement de la première trompette, c'est eh bien la création du troisième jour. En partie, bien sûr, parce qu'il y a les eaux. Les eaux, c'est à la deuxième trompette, mais on voit en partie le Seigneur touche à la beauté de la nature. Parce que lorsque vous vous baladez, vous voyez que la verdure, ça contribue à la beauté de la nature. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est quoi le tiers de la terre. Eh bien, le tiers de la terre, pour le savoir, c'est dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, eh bien, le verset 19. Genèse chapitre 9, le verset 19, le tiers de la terre. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Ce sont eux qui ont reconstitué la terre. Ce sont eux qui ont reconstruit le monde après qu'il ait été détruit par le déluge. Donc la reconstitution, le repeuplement de la terre s'est fait à partir de trois tribus. La première tribu, c'était celle de Sem. Sachez que Sem n'était pas le fils aîné, mais il l'est devenu par entraînement de l'alliance. C'est parce que il était entré dans l'alliance et qu'il avait, c'était lui qui était le meneur dans l'épisode qui confronte la nudité de son père. C'est lui qui avait pris l'initiative de prendre le manteau et d'impliquer son frère Yéphet à recouvrir leur père, tandis que Cham était dans une attitude de moquerie. Alors, dans les bénédictions qui ont été prononcées par leur père, et il a accordé sa première bénédiction à Sem. Or, le nom Sem signifie un an. Sem signifie un an. Et c'est la descendance de Yehoshua par Sem, qui est Yehoshua qui porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Sem signifie un nom. Et ce nom qui est en Israël, un nom, le nom de Yehoshua. Et ce nom, eh bien aimé dans le Seigneur, c'est le nom incommunicable de Yahweh. Et voyez-vous, eh bien, à partir de ce passage,
Et nous voyons que Sem a reçu cette bénédiction, la double part de la bénédiction que devait recevoir normalement Yépheth. Et donc nous voyons que selon cet ordre, ce sont là les trois fils de Noé. Le verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Shem, Cham et Yépheth. Alors, donc ce sont ces trois tribus qui ont peuplé la terre, et ce sont ces trois tribus qui constituent la population, qui a reconstitué la population mondiale. Et en troisième partie, nous avons Yépheth. Yépheth occupe la troisième place dans cet ordre. Et nous avons dans le livre d'Apocalypse la troisième partie de la terre qui fut brûlée. C'est-à-dire, c'est les descendants de Yépheth. Les descendants de Yépheth qui constituent la troisième partie de la terre. Et qui sont ces descendants de Yépheth? Eh bien, les descendants de Yépheth, ce sont premièrement ceux qui habitent dans l'Asie, puisqu'ils sont partis de l'Asie pour peupler l'Europe. Et sachez que ce n'est pas une prophétie tout à fait fixe, elle peut changer en fonction des régions. Une région du monde peut devenir la troisième partie de la terre en raison du niveau des péchés qui sont commis dans ces régions-là. Une région qui est diaboliquement pécheresse deviendra la troisième partie et subira le jugement effectivement de la grêle et du feu. Mais là, encore une fois, cette troisième partie de la terre ne sont pas jugés, les hommes ne sont pas jugés, mais ce sont la végétation, la richesse de la végétation, la richesse de la création qui est la végétation. Et l'objectif, nous l'avons dit, l'objectif pour le Seigneur, c'est de se faire connaître, parce que l'homme l'a méprisé, parce qu'il y a de la méchanceté sur la terre, mais c'est aussi pour donner encore une fois la possibilité aux hommes de se repentir. Nous avons vu que lorsque nous atteignions le point de non-retour, c'est le point où Yahweh envoie contre un homme un esprit reprouvé. C'est un esprit d'égarement qui le conduit à ne plus répondre à l'appel de la repentance, car seule la repentance peut nous épargner du jugement de Yahweh. Et donc nous comprenons que la troisième partie qui fut dans Apocalypse chapitre 8, verset 7, la troisième partie qui fut brûlée, cette végétation, ces arbres qui ont été brûlés, et ça s'accomplira littéralement avec la foudre, et l'herbe qui constitue effectivement la beauté de la nature, c'est cette partie sur le plan théologique, le plan doctrinal. Il s'agit de Yépheth, puisqu'il n'y a que trois tribus qui ont peuplé la terre, mais encore une fois, Yépheth, même si géographiquement, il s'agit des habitants qui sont en Asie, à cause des Élohim qu'ils adorent. Il y a beaucoup d'Élohim en Asie, mais il y en a aussi dans d'autres coins du monde. Mais une région du monde, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Europe, ça peut être l'Amérique, peut devenir la troisième partie à cause de la récurrence des péchés, à cause de la maturité. Si les péchés ont atteint leur comble, le Seigneur commencera par juger cette partie de la terre. Et donc nous bénissons Yahushua afin que nous puissions saisir qu'il nous faut prier pour nos nations, pour repousser tous les péchés qui s'y commettent, pour que par la grâce de Dieu nous soyons épargnés par ce type de jugement à venir, la colère à venir, puisque Dieu, Elohim, fera la démonstration de sa puissance de la colère. Mais encore une fois,
pour les chrétiens vainqueurs, leur place est devant le trône avant cette série de jugements. Avant l'ouverture du 7e sceau, les chrétiens vainqueurs, comme dans cette grande multitude, se tiendront avec leur corps ressuscité en la présence de Yahweh. Donc nous le bénissons pour cette grâce qu'il nous a accordée de comprendre sa parole sur la 3e partie de la terre, mais aussi sur la similitude des jugements. Ce sont des prophéties. Le Seigneur a dit qu'il fera des choses étonnantes, il fera des prodiges comme il n'en a jamais eu sur la terre, mais ce sont des prodiges redoutables, des prodiges de terreur. Et cela fait allusion à ces 7 trompettes. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa parole, qu'il nous fasse grâce d'échapper à toutes ces choses, comme il l'a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui surviendront sur la terre comme un filet et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Béni soit le Seigneur.